Bonjour à tous et bienvenue au Healthy Talk numéro 23. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de la respiration rythmique avec Sarah Saidi. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Salut Alban, je vais très bien et je suis ravie d'être sur le Healthy Talk. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et je vois qu'on a déjà des personnes qui se connectent sur LinkedIn notamment. On a Sophie qui nous a rejoint, on a aussi Monique et on a Stéphanie qui vient aussi de nous rejoindre. Et ben écoute, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais très brièvement vous présenter Else pour ceux qui ne connaissent pas encore. Else, c'est une plateforme qui permet d'héberger, de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être. Donc ça va être par exemple en développement personnel, en développement professionnel ou encore en médecine douce. C'est un projet entrepreneurial dans lequel je me suis lancée il y a un an maintenant et on a déjà un petit peu plus de 200 inscrits sur le site et une quarantaine de cours en ligne. Et finalement, c'est comme ça, au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites tout au long de l'année, que j'ai eu l'idée de lancer le Healthy Talk, qui est une rencontre en live les jeudis à midi pour partir à la découverte des approches du bien-être. Et c'est aussi un moment pour vous, les personnes qui nous regardez pendant ce live, pour souffler un instant, faire une pause en rejoignant cet espace de bien-être, que vous soyez indépendant, salarié, manager, entrepreneur. C'est une rencontre qui parle à tous parce qu'on parle à la fois de bien-être de soi et aussi bien-être au travail. Et bien entendu, comme vous le savez déjà, l'objectif de l'échange, c'est aussi de pouvoir vous inclure, vous faire participer. Alors, n'hésitez pas tout au long de l'échange à poser vos questions dans le chat à Sarah aujourd'hui. Et comme je l'ai annoncé en story Insta ce matin, donc pour le live, on a deux surprises pour vous qu'on a organisées avec Sarah. Donc, restez bien jusqu'au bout. Comme ça, on vous partagera ça à la fin du live. Et puis, je vois qu'on a d'autres personnes qui se connectent. On est aussi sur Instagram en plus de LinkedIn, YouTube, Facebook. Donc, merci à tous ceux qui se sont connectés en ce jeudi 2 mai, lendemain de jour férié. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de faire le pont. En tout cas, on va tranquillement commencer. Et écoute, Sarah, j'aimerais bien que tu commences par te présenter, si ça te va. Écoute, très bien. Donc j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui parce que j'ai pas mal eu de cours que je donne en présentiel et moi, ma voix, c'est mon outil de travail. Donc je la sollicite énormément. Donc désolée pour ça par avance. Donc moi, je m'appelle Sarah. Souvent, je fais la blague parce qu'il y a 2 R à mon prénom. Et comme un gros symbole, effectivement, je m'intéresse à la respiration, respirer, à l'air, tout ce qui tourne autour du souffle. C'est un métier que je fais depuis 2 ans maintenant. Donc avant ça, j'ai travaillé dans le monde de l'audit et du conseil. Je viens du monde de la banque et pendant près de 10 ans, en fait, j'ai travaillé dans des milieux qui étaient plus ou moins exigeants, plutôt plus que plutôt moins et je me suis souvent, j'ai souvent eu besoin, en fait, de me recentrer sur moi-même à travers le sport, à travers différentes activités, à travers différents loisirs et à chaque fois que j'arrêtais, je voyais directement, l'impact sur, le stress, la santé mentale et tout le bien-être, en fait, émotionnel qui va aussi avec. Donc petit à petit, en m'intéressant à ces différentes pratiques que tu exposes aussi sur ta plateforme, en fait, je me suis, de plus en plus spécialisée jusqu'à arriver, en fait, à la racine, à la source, moi, qui a été un sujet passionnant et que j'explore. Donc je suis aussi formée à la sophrologie, à l'hypnothérapie, à la PNL et au breathwork et aujourd'hui, je me définis comme spécialiste de la respiration. C'est-à-dire que je ne m'inclus plus dans une case, on va dire, ou une définition de métier, mais vraiment j'ai exploré l'outil à travers différentes facettes pour pouvoir proposer des cours en ligne, des cours en présentiel, des événements, toujours autour de la respiration. Et donc aujourd'hui, c'est mon quotidien d'accompagner les personnes à se sentir bien dans leur tête et bien dans leur corps grâce au propre pouvoir de la respiration. Merci pour cette belle présentation et je pense que c'est, déjà, très clair quand on te connaît pas forcément, là sur des personnes qui potentiellement vont te découvrir, pendant le live et moi ce que j'aime bien rappeler à chaque fois, c'est la manière dont on s'est rencontrés. Donc pour la petite histoire, c'était, à l'occasion du premier networking à Paris, networking bien-être qu'on avait organisé avec Marie-Lou et chacune avait envoyé des invitations à des personnes pour nous rejoindre. Par exemple, il y a Stéphanie qui était venue aussi, qui est dans le chat, Sophie qui était venue au deuxième networking. Et en fait, on s'est rencontrés à l'occasion de ce premier événement.
et c'est comme ça qu'on a été, nous, mises en contact, via, Marilou finalement qui t'avait invitée à l'événement. Et puis tu es revenue aussi, au dernier networking il y a 2 semaines, 10 jours à Paris et puis entre-temps, on avait déjà échangé où, on trouvait, ça pertinent, tu vois, que tu viennes au Healthy Talk et que tu fasses, un live, avec moi pour venir parler de la respiration rythmique justement, qui est le sujet du jour. Donc moi, je suis ravie de t'accueillir et de t'avoir, dans un épisode où on va pouvoir en parler, beaucoup plus, dans le détail, où tu vas pouvoir nous raconter effectivement, tout ça. Donc pour rappeler, juste le thème du live pour, les personnes qui viennent de nous rejoindre, parce que je vois que ça augmente sur les réseaux au fur et à mesure. Donc on va parler aujourd'hui de la respiration rythmique et reprendre le pouvoir sur ses émotions. On a préparé avec Sarah 2 surprises à la fin, du live pour vous et tu viens de nous parler de ton parcours et globalement, moi, j'aimerais bien peut-être que tu, pour la première question que j'aimerais te poser, que tu nous en parles un petit peu plus amplement, tu vois, sur, par rapport à ton parcours, tu dis que tu t'es formée au fur et à mesure, tu vois? On a l'impression que tu as déjà eu 1000 vies. Tu as sorti un livre aussi, récemment, je crois il y a 2 mois, un petit peu moins de 2 mois, c'est ça? 5 semaines. Ouais, 5 semaines, c'est ça. Donc moi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, tu vois, par rapport à ton parcours, comment est-ce que c'est arrivé? Dans quel ordre? Et comment est-ce que tu as fait cette transition justement pour passer du monde de l'entreprise, du salariat, à aujourd'hui accompagner les personnes, toi, en tant que, professionnelle du Oui, bien-être? c'est vrai que j'ai eu l'occasion de te rencontrer dans la vraie vie, avant de faire ce live et c'est vrai que j'aime beaucoup l'ambiance des événements que tu organises donc je suis ravie d'être là. Pour répondre à ta question, en fait, si tu veux, je n'ai pas ciblé un métier, j'ai ciblé une problématique. C'est-à-dire que quand Mmh. j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de lancer, moi comme projet, exactement comme j'imagine, toi tu t'es aussi, posé la question pour Health, Complètement. en fait, on démarre par quel problème est-ce que j'ai envie de résoudre ou quel sujet me passionnerait assez pour que Mmh. je puisse y passer quelques années. Et donc, si tu veux, je me suis vraiment tellement focalisée sur la problématique de comment est-ce qu'on peut réguler le corps pour pouvoir résister à nos niveaux de stress actuels. Est-ce qu'un être humain, aujourd'hui en 2024, a la capacité de s'adapter à un quotidien moderne de plus en plus exigeant, en utilisant ses ressources déjà naturelles? Et donc en fait, ça a été vraiment cette problématique source. Et donc si tu veux, je ne me suis pas, centrée sur quelle technique ou quelle méthode, mais vraiment quel problème j'ai envie d'adresser et c'est comme ça que c'est venu. Et en tirant, OK. en fait, la réflexion à ce sujet, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à différentes techniques. Et donc, je pense Ouais. que c'est la différence de raisonnement qui a finalement ensuite entraîné le fait que je me forme, mais je n'ai jamais parlé de mes formations, que Mmh. effectivement j'ai plusieurs casquettes, mais je n'ai jamais parlé de mes casquettes, et que je me suis toujours centrée sur quel est le besoin, quelle est la demande, quelle est la transformation. Et en fait, en étant bien centrée là-dessus, tout le parcours s'est fait un peu en coulisses. Sachant qu'aujourd'hui, je suis très présente sur LinkedIn, sur Instagram, donc ce sont mes 2 Mmh mh. réseaux, de prédilection. J'ai ma newsletter, podcast, livre, donc j'ai développé des ressources autour de la problématique et en étant centrée sur une problématique, finalement, tu vois, peu m'importe, ce que les gens me donnent comme casquette. Certaines personnes vont dire: «Sarah est sophrologue», d'autres personnes vont dire: «Sarah fait de l'hypnose», d'autres personnes vont dire: «Sarah fait du breathwork». Moi, ça me parle pas. Ce qui me parle, c'est que j'applique une technique qui va superposer différentes couches et qui va se transmettre sous forme de protocole de cours aux personnes qui vont venir assister au cours. Donc tu vois, c'est vraiment la réflexion et l'ajout de compétences successives qui amènent au résultat, qui finalement a formé le parcours de reconversion. Mmh. Ouais, c'est génial et c'est vraiment, enfin moi je pense, vu que c'est aussi ce que je cherche à faire, que c'est la bonne méthode effectivement d'adresser un problème pour construire ton écosystème. Tu vois, aujourd'hui, c'est exactement la même réflexion que j'ai eue, de me dire: «Bah, en fait, moi je pense que, les cours en ligne, c'est en plein essor, le bien-être aussi». Tu as des formateurs qui en fait ont des contenus, mais qui existent un petit peu indépendamment, partout sur, les réseaux, leur site internet et cetera. Et de l'autre côté, tu as des personnes qui vont chercher ces contenus pour, améliorer leur qualité de vie, réfléchir, potentiellement avant une reconversion à s'intéresser à un domaine.
Donc on va créer un catalogue effectivement, qui va permettre de rassembler ces contenus et effectivement derrière se dire: «Bon bah ça c'est, une première mise en relation à travers la marketplace» et où en fait finalement tu as des personnes qui veulent, se rencontrer donc là on a créé des networking. Tu vois? Faire découvrir ces approches par un autre biais peut-être plus simple aussi, bah, c'est l'ELC Talk parce que tu peux avoir des personnes qui, soit vraiment vont, poser, des questions, dans le chat, tu vois, à l'intervenant ou alors vont juste être là pour écouter. Mais ça va permettre de cheminer, tu vois, d'apporter une première réflexion, un premier travail et de se dire: «Ah OK, peut-être qu'en fait, ta méthode, ça va complètement, m'aller, me convenir. Ah mais attends, en fait, il y a des cours en ligne, bah, je vais aller regarder sur le site». Et effectivement, je trouve que, tu vois, Stéphanie le dit aussi dans le chat, j'adore cette vision des choses. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une, enfin, peu importe le domaine, le secteur, mais dans une économie de partage, tu vois, d'écosystème où tu vas construire quelque chose autour de toi, d'une idée, où en fait, on peut y répondre à travers Ouais. plein de biais, quoi. C'est un vrai sujet. Parfois, quand je me balade sur, Instagram notamment et que je vois, certains profils d'accompagnants, enfin accompagnants, coachs, thérapeutes, appelons ça comme on veut. Et en fait, je vois des superpositions de techniques, sophrologie, EFT, naturo, énergétique, et en fait, tu as des slash, 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 et en fait, Ouais, moi, d'il y a 2 ans, je n'aurais rien compris à ce que fait la personne. Moi, aujourd'hui, je mmh, comprends parce que, évidemment, je baigne dedans. Mais c'est vrai que c'est la plus grosse frustration, je pense, des accompagnants qui ont différentes casquettes et qui veulent faire valoriser leurs ouais, connaissances et leur savoir, ce qui est plutôt rassurant, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, ça vient d'une bonne intention. Par contre, il faut se dire que les personnes en face, tout ce qu'elles veulent, c'est se sentir bien. Donc, qu'elles soient là pour respirer, danser, parler, je ne sais quel autre outil, finalement, ce qui est important pour elles, ce sont les transformations. Et aujourd'hui, c'est malheureusement, clair. le monde du bien-être est un peu siloté, cloisonné. Et c'est un monde qui est en construction encore. Mais je trouve que ce qui est très intéressant pour nous, c'est de se dire, bon, on va prendre une petite casquette, attention gros mots, marketing dans le monde du bien-être, parce que s'il y a bien quelque chose que c'est faire le marketing, c'est de simplifier, c'est de vulgariser et c'est de pouvoir proposer des solutions. Donc Mmh. toutes les postures anti-marketing, anti-etc., moi je fais pas partie de cette team-là, je fais partie au contraire des personnes qui vont se dire, ok, ajoutons une couche de marketing pour simplifier le discours et pour ensuite pour pouvoir proposer des approches qui vont être accessibles à des personnes qui n'y connaissent rien. Parce que ce que Ouais. je trouve aussi dommage, c'est de pouvoir toujours graviter. Finalement, les personnes qui bossent dans le milieu du bien-être, ce sont les personnes qui prennent le plus soin d'elles. Alors que normalement, le milieu du bien-être, il est ouvert à tout le monde et au contraire aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc les personnes qui sont les plus éloignées de nous. Donc Mmh comment mh. on arrive à atteindre les personnes qui sont les plus éloignées de nous et qui pourraient avoir besoin de solutions? C'est justement en faisant de la pédagogie. Et la pédagogie nécessite beaucoup de simplification. Et c'est pour cela que j'en suis arrivée à la respiration. Tout simplement, tu vois. Ouais. Alors que j'aurais pu parler de sophrologie, j'aurais pu parler de pranayama, j'aurais pu parler de breathwork, j'aurais pu parler de plein d'autres choses. Mais je pense que j'ai pas besoin de mots scientifiques pour pouvoir délivrer le message. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je sais que les personnes qui nous regardent, c'est aussi, potentiellement des professionnels du bien-être. Mmh. Tu vois, de parler un petit peu de toi, ta reconversion, ton développement, enfin le développement professionnel en tant que professionnel, du bien-être et après qu'on arrive effectivement à parler, de concrètement, tu vois, ta méthode, ce que tu fais et que tu puisses, nous l'expliquer et nous montrer, voir ce que c'est. Mais effectivement, en fait, aujourd'hui, tu as raison de parler, je trouve de solutions, parce qu'en fait, un constat, moi aussi, que je fais sur les personnes qui vont s'intéresser au bien-être, c'est qu'effectivement, quand tu as tous ces slash-là, on se dit: «Attends, mais je sais déjà pas, de quoi est-ce que moi j'ai besoin, je connais pas ces méthodes et comment est-ce qu'une personne peut avoir, 10 expertises?» Tu vois? Parce que quand tu es dans, par exemple, tu l'as connu aussi, le monde de l'entreprise, potentiellement ou quand tu es, voilà, salarié et cetera. En fait, bon, alors tu peux être, manager chacun expertise, mais Mmh. justement, tu as une expertise et donc quand tu t'intéresses au bien-être et que tu as besoin de prendre soin de toi et d'avoir quelqu'un qui va t'accompagner, tu te dis: «Mais comment c'est possible alors que moi, bah, je suis, responsable de tel truc
et en face, en fait, on va avoir 15 expertises et je comprends pas par où commencer. Mais donc tu as Oui. raison de dire de parler de transformation et ça, pour ceux qui nous regardent sur LinkedIn, on l'a déjà aussi un petit peu abordé. Puis il y a plein de personnes, qui sont, on va dire, spécialisées dans, mieux construire, ton profil LinkedIn ou ton branding et cetera. Mais c'est vrai que de parler de voilà, tel résultat que tu peux atteindre avec moi, en combien de temps et à qui je m'adresse. Potentiellement, ça peut être, personnes en reconversion, les femmes et cetera. Bah, en fait, c'est beaucoup plus parlant, peu importe la méthode derrière finalement de dire, bah, il y aura un exercice de sophro, de la méditation, tel accompagnement en naturo et cetera et c'est hyper important Oui. je trouve de le dire et tu vois, tu as même, Monique qui nous le dit dans le chat: «1000 fois d'accord pour aller de A à B, je me moque bien de comment fonctionne mon moteur, je veux juste que ma voiture m'amène de A à B» et en fait, c'est merci pour ça Monique parce que je pense que c'est très parlant pour certaines personnes qui cherchent encore à définir, leurs offres et justement, comment, bah, parler de soi finalement en tant que professionnel du bien-être. Oui. Oui et puis je pense que c'est en construction. À Mmh. mon avis, on a plus parlé, de milieu du bien-être et de technique sur les 2 dernières années que sur les 20 dernières années. Donc il est parfaitement normal. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vois les psychologues, ils ont aussi tout plein de casquettes. Mais nous, Mmh. dans notre tête, on va dire psy. Mais peut-être que tu vas avoir des psys qui vont être spécialisés, dans l'enfance, dans les troubles anxieux, dans, les addictions et tu vas avoir comme ça aussi différentes déclinaisons, différentes casquettes. C'est juste que le milieu des psys étant réglementé, a eu le temps de se structurer. Le milieu du bien-être étant non réglementé, et ben, en Mmh. fait, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas en fait de, comment dire, de, de, de De cadre, j'ai enfin, le mot, oui, j'ai le mot en anglais de awareness, de conscience assez ouais. développée en fait de la part des personnes qui ont envie de se faire accompagner pour pouvoir juste placer quelques mots, tu vois. Et thérapeute, finalement, c'est encore vague. Accompagnant, Mmh. c'est vague. Coach, c'est vague. Je connais plein de coachs qui détestent se faire appeler coach. Ça me fait toujours rire. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce que tu veux comme autre mot? La sémantique ne suit pas non plus l'évolution des différentes techniques. Mais c'est C'est une clair. réalité, c'est une réalité. J'y trouve beaucoup d'opportunités aussi parce que ça veut dire que chaque personne a la possibilité d'aider à la construction de ce monde du bien-être, et Complètement. donc c'est vraiment l'occasion de pas s'enfermer et au contraire de décloisonner les choses. Ouais et pour, finir sur ce point et je trouve, que c'était essentiel, tu vois, Stéphanie nous le dit aussi, peu importe la méthode, finalement, c'est le projet et la personne qui accompagne qui compte et je trouve que ça résonne encore plus dans le bien-être parce qu'on est, peut-être, les personnes les plus dans, l'intuition, le feeling et où effectivement, la personne qu'on va avoir en face de nous va être, beaucoup plus important finalement et pour nous faire parvenir, comme Monique le disait, d'un point A à un point B plutôt Mmh. que de savoir comment et justement de se pencher sur soi et d'être guidé par la personne, en fait, qui nous accompagne. Oui, je pense qu'on peut, commencer à s'intéresser au comment au fur et à mesure que l'on avance, tu vois? Mais il faut pas que ce soit la première Mmh. étape. C'est-à-dire que la première Ouais. étape doit être tournée vers la transformation. J'ai aussi une question, je vois, est-ce que tu as réussi à te définir? Bah oui, je suis spécialiste de la respiration. C'est Ouais, moi c'est je ça. les gens qui viennent me voir vont respirer. Je ne peux pas faire de Mmh. cours sans activer mon outil. Donc ça, vraiment, c'est la particularité. Et j'ai eu quelques sessions, notamment sur des accompagnements individuels, où on a beaucoup parlé. Même si c'est-à-dire Mmh. qu'effectivement, l'accompagnement verbal peut être important pour dénouer la pelote, surtout lorsqu'on se voit une première fois. Mais je Mmh. finis toujours la session par, un petit bout de respiration. Parce que pour moi, il est très important d'embarquer le ressenti dans le verbal. Et donc, je Ouais. fais partie de ce que l'on appelle des thérapies somatiques, donc qui viennent du corps. Donc, si tu veux, bah, à partir de là, pour moi, c'est super évident. J'ai pas besoin d'expliquer davantage, les gens comprennent, voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair et effectivement, donc la guide te le dit, c'est le résultat qui compte effectivement. Beaucoup veulent aussi nommer les choses pour les comprendre Oui, et peut-être pour revenir à ce que tu disais où toi tu te définis comme, spécialiste de la respiration, pour, parler peut-être maintenant beaucoup plus de effectivement, ta méthode. Là, on a parlé de ton parcours, tes différentes formations pour en savoir un petit peu plus effectivement, mais on parle de résultats. Donc toi, aujourd'hui, tu accompagnes au niveau de la respiration, tu as créé ta méthode. On le disait au tout début, tu as créé un écosystème où effectivement, par rapport à la respiration, tu accompagnes, les personnes, tu as sorti un livre, tu as un podcast. Là, tu en parles aujourd'hui et on va en parler. Hem,
concrètement, ta méthode, comment ça se passe? Comment ça marche? Est-ce que tu as une définition pour ta méthode? Oui. J'ai 3 outils que, j'utilise pour accompagner les personnes à travers la respiration rythmique. Pendant que les personnes respirent, elles activent, eux, leur respiration. La musique vient apporter une couche de rythme. Je synchronise le tempo de la musique avec le souffle, ce qui produit des effets au niveau de leur cerveau. Et en plus, je Mmh. les coach, moi, à travers les mots. Donc en fait, respiration, musique et les mots sont les 3 outils, ce sont les 3 ingrédients de la méthode. Et les 3 ensemble forment une séance, un Mmh. protocole d'accompagnement, appelle ça comme tu veux, un flow, si tu veux. Et ce flow-là les emmène d'un point A vers ce fameux point B. Ouais. Exactement comme dans la danse, il y a une chorégraphie. Exactement sous cette logique-là, en fait, la respiration rythmique va pouvoir activer le souffle sur différents rythmes pour pouvoir amener des sensations. Et moi, mon rôle, c'est de pouvoir coacher, du coup, les personnes qui bénéficient de la séance à travers leur expérience. Et donc, ça devient un accompagnement non verbal, là où le coaching est verbal. Hyper clair. Hésitez pas en tout cas dans le chat si, vous avez besoin d'exemples ou plus d'explications, si vous avez des questions. Moi, je trouve ça N'hésitez très pas. clair et par rapport à ce que tu dis donc, bah, déjà tout est question de vibration donc, c'est vraiment chouette la manière dont tu l'expliques par rapport à ces 3 piliers. Et quand tu dis effectivement les personnes que tu accompagnes, c'est qui les personnes que tu accompagnes? Et est-ce qu'il y a un objectif quand on vient te voir pour la respiration Ouais. rythmique? Souvent, ce sont les personnes qui n'ont pas envie de parler. Et c'est rigolo que je te réponde ça parce que ce serait, je pense que c'est pas la première réponse à laquelle tu t'attendais. Mais souvent, quand tu es fatigué, épuisé, en stress, en anxiété et que tu as déjà consulté beaucoup, réfléchi beaucoup, au bout d'un moment, tu ressens une certaine fatigue mentale. Et c'est là Mmh. où les gens pensent à moi. Parce qu'ils vont se dire, OK, alors elle va travailler autrement. Je vais être allongée sous un plaid et je vais pas avoir besoin de parler. Et en fait, la clarté mentale va arriver au fur et à mesure que je vais pratiquer. OK. Et quand on ressent beaucoup de fatigue mentale, on peut aussi ressentir beaucoup de fatigue physique. Donc, quand on n'a pas les ressources d'aller prendre soin de soi, faire du sport, du yoga, et cetera, bah, la respiration, c'est le super méga bon deal parce que ça, du coup, c'est le minimum d'effort que tu vas pouvoir mettre pour un maximum de résultats que tu vas pouvoir ressentir. C'est pour ça que pour moi, c'est devenu une passion. Ouais, Je vais taper exactement dans cette fenêtre où une personne est en manque de ressources pour augmenter son niveau de ressources, pour qu'elle puisse ouais. reprendre de l'énergie, pour qu'elle puisse apprendre à mieux gérer ses émotions. Une fois qu'elle a un peu récupéré, d'ailleurs, je vois beaucoup de personnes qui, au bout de la troisième, quatrième, cinquième séance, se remettent à faire du sport. Ça, c'est le Mmh. premier signe. Se remettre à marcher tous les matins. Mais en fait, tu ne peux pas passer d'un état off, où tu es complètement down, à un état où tu vas te mettre en mouvement. Or, aujourd'hui, dès que tu vas aller voir un coach, un psychologue, et cetera, il va te recommander ces choses-là. Mais souvent, les personnes vont se dire: «Mais j'ai même pas la force de réfléchir. J'ai même pas je n'ai même pas la possibilité d'aligner, 2 mots là dans mon cerveau, je suis complètement off» et donc souvent, ils vont se mettre en échec et ne pas le faire et donc en Ouais. fait, moi, je me suis vraiment intéressée à cette étape-là où le premier objectif, c'est de récupérer et une fois que tu récupères, Mmh. c'est là où tu peux te mettre en action. Et après, ça continue. C'est-à-dire que tu te mets un peu en mouvement, tu commences à ressentir de la clarté, tu remontes la pente. Donc, ça veut dire que tu te sens dans une meilleure énergie, meilleure forme. Et là, on passe sur d'autres types de coaching qui vont être confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Sarah, en fait, tu fais de l'empowerment». Tu vois, ça fait partie aussi du caractère et de la force Ouais. aussi de la personne. En fait, ça vient une fois que tu as commencé à récupérer. Et donc Mmh, après, ouais. tu reprends Mmh. confiance en toi, tu commences à être beaucoup plus motivé, ton sommeil s'améliore. Tu sais que parce que le souffle, en fait, c'est toi qui l'actives. Donc, si tu veux, au lieu de prendre des compléments alimentaires ou de te poser sur une technique extérieure, tu génères ça en toi. En fait, le Mmh. premier déclic que tu as, c'est je peux remonter la pente en le faisant par moi-même. Et c'est exactement sur le Ouais, principe, tu vois, du do it yourself. Et je suis fan de ça parce que j'y crois réellement. c'est Quand on clair. accompagne les personnes à faire les choses par elles-mêmes, en fait, on leur redonne le pouvoir. Mmh Et ça, mh. c'est juste extraordinaire dans mon métier. De se dire, bah, la personne a réussi à aller là où elle est allée grâce à elle-même. Et ça Ouais. c'est super excitant. Tu vois, d'un point de vue intellectuel, moi,
Je trouve ça Ouais, passionnant. c'est clair. C'est clair et ça fait globalement, les personnes qui viennent, qui rejoignent, l'écosystème health, que ce soit des formateurs, effectivement, thérapeutes et cetera, ils sont dans cette même dynamique que j'aime beaucoup et que tu nous partages là, c'est de transmettre, en fait et de donner les clés pour dire: «OK, tu as besoin de cette méthode-là à un moment donné, de cet accompagnement que je vais pouvoir te proposer», mais l'idée, c'est de rendre les gens autonomes et de pouvoir leur donner les clés pour derrière effectivement, leur permettre d'aller mieux et de pouvoir se resservir de techniques au quotidien et justement tout au long de leur vie et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien et par rapport justement à tu le disais, l'empowerment, donc redonner, la confiance en soi, le pouvoir et cetera. Vu que toi, tu adresses, des personnes plutôt sur un résultat, est-ce qu'ils viennent te voir avec, une question, tu vois? Tu parlais de la gestion des émotions. Est-ce que tu as, d'autres thématiques qui reviennent, qui sont récurrentes quand on vient te voir pour travailler sa respiration? Mmh. En fait, souvent, on vient me voir avec des, symptômes, des expressions physiques. Hem, je me lève tous les matins en étant complètement à plat. J'arrive plus à aligner, 2 phrases. Je sens que mon énergie est complètement vidée. En ce moment, j'ai l'impression que j'arrive plus du tout à me concentrer. Mmh. Hem, et en fait, souvent, c'est le corps qui parle. Et parce que la respiration est associée justement à la pratique physique, que c'est là où on pense, à la méthode. Mais souvent, en fait, finalement, quand le corps commence à parler, c'est-à-dire que le terrain, il est déjà, bien fragile. Ouais. Et on vit dans un monde où le mental va résister, 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 résister. Et en fait, là où le corps commence à parler, c'est là où justement la respiration peut aider. Et j'ai eu beaucoup de difficultés au début pour faire comprendre les bénéfices, les bienfaits de la respiration. Et ça, j'en parlais ouvertement aussi sur LinkedIn, je pense que c'est important. Ouais, Hem, je voulais l'aborder avec toi justement. Parler parce que je sais que des personnes peuvent se demander: «OK, il y a telle méthode, tel besoin». Mais mmh, effectivement, les bienfaits, si tu veux nous en parler parce que je sais que tu en parles sur LinkedIn, ça peut être intéressant d'aborder ça, maintenant. tu vois, on parle de douche intérieure, Mmh. c'est exactement ça. C'est un moment que tu vis où tu coupes complètement les ruminations et tu te recentres sur toi. Donc au niveau des bienfaits, tu vas avoir des bienfaits physiques. Tu vas te sentir en meilleure forme, tu vas te sentir Mmh. beaucoup plus ancré, tu vas avoir l'impression de te recentrer sur toi et d'avoir l'énergie de tes activités. Ton sommeil va s'améliorer et au lieu de se goinfrer, d'avoir finalement une réponse émotionnelle qui va pas être écologique, tu vas avoir une sorte de neutralité émotionnelle qui va s'installer. Au niveau mental, premier bénéfice, c'est la clarté mentale. C'est-à-dire que: «Oh là, j'ai plein d'idées pendant et en même temps je comprends». C'est-à-dire que mon chemin, il se clarifie, il est clair parce que toutes les pensées parasites vont se ranger au fur et à mesure que tu pratiques. Ça, ce bénéfice aussi, on le retrouve dans la méditation. D'un Mmh. point de vue mental aussi, donc comme la respiration active le système nerveux, en fait, en pilotant par différents rythmes, tu modifies le comportement de ton système nerveux autonome. Tu touches aussi à l'activation de ton nerf vague. Donc en fait, tout ce que tu vas pouvoir ressentir d'un point de vue mental va aussi s'exprimer d'un point de vue physique parce que c'est là où tu crées le pont. Donc en fait, quand tu commences Mmh. à ressentir les bienfaits physiques, tu commences à ressentir aussi les bienfaits au niveau de ton mental. Et ça se traduit par une meilleure capacité de concentration, une meilleure capacité de prise de décision, beaucoup plus de confiance. Et après, d'un point de vue émotionnel, c'est là où on a le bénéfice le plus direct. En fait, quand tu ressens une émotion, il faut savoir que derrière, ce n'est que l'expression d'un besoin. Et quand tu te recentres là-dessus, que tu écoutes ce besoin-là, finalement, il n'a plus Ouais. besoin de s'imprimer. Donc ton émotion, c'est là où tu l'acceptes. Accepter une émotion, c'est pas attendre et dire bon bah là maintenant je vais accepter mon émotion parce qu'en fait si tu es super énervé, en fait tu es super énervé donc tu vas pas te poser et dire j'accepte mon émotion, Oui, c'est complètement c'est clair. tu vois? Donc tu accompagnes en fait l'émotion pour revenir te recentrer sur un état toujours de neutralité émotionnelle. C'est là où on Mmh. parle d'apprendre à gérer ses émotions et donc c'est pour ça que la respiration rythmique, c'est finalement une technique holistique, donc en Ouais. abordant le triptyque du physique, mental et des émotions. Mmh. Et donc si tu veux, Et les émotions, oui. j'allais dire, tu réduis du coup, potentiellement, tu vois, pour des personnes qui viennent sur de la gestion des émotions,
c'est favoriser, tu vois, l'environnement enfin, réduire peut-être le temps, tu vois, à laisser passer une émotion et se dire: «OK, j'ai compris qu'il y avait telle émotion qui est passagère, donc qui vient», et de favoriser, en fait, l'étape de compréhension, d'acceptation et enfin, de vivre l'émotion d'acceptation et derrière de passer à C'est autre une chose. très bonne question. Tu travailles sur 3 plans. Le Ouais. principe de la respiration, c'est que la respiration agit en temps réel. Tu vois, là, si tu étais énervé il y a 2 jours, tu aurais un reliquat d'énervement, mais entre-temps, tu as déjà fait un peu le taf. Donc en fait, Mmh. peut-être que le travail de ta respiration va aller travailler sur autre chose si finalement tu l'as déjà digéré. Par contre, si tu es là et que c'est toujours ici, bam, ça va bosser. Donc en fait, là, c'est le principe même de la respiration, c'est du temps réel. J'agis sur l'émotion qui existe aujourd'hui. C'est pour ça que chaque séance est différente. Je ne peux pas Mmh. agir sur quelque chose qui s'est passé il y a 4 semaines de la même manière. Donc ça, c'est la première étape. On change en temps réel le ressenti de la personne. Rien que ça, c'est méga puissant. Aujourd'hui, en fait, dès Ouais. qu'il y a une sensation qui est désagréable, bam, tu vois, on processe beaucoup plus vite. On reste plus bloqué sur les sujets qui nous énervent. Donc première étape. Deuxième échelle, du coup, quand tu le fais, tu comprends. Donc ça veut dire que même en dehors des cours, tu sais mieux gérer. Tu apprends à les reconnaître. Ce n'est plus un effort conscient, c'est comme si tu rebranchais Mmh. ton thermomètre intérieur et tu es beaucoup plus connecté à tes ressentis. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà vécu de la dissociation, qui ont déjà vécu des stress post-traumatiques, c'est génial parce qu'en fait, elles réapprennent à ressentir à l'intérieur de soi. Ok, là, ma jauge de fatigue est fatiguée, je suis beaucoup plus irritable, c'est normal, c'est parce qu'en fait, on m'a contrarié. Et tout ça devient possible. Okay, donc je ne Ouais. peux plus nier complètement et couper ma tête et la mettre sur le côté et dire que je suis super puissante, je suis une super femme, je ne ressens rien. Tout ça, en fait, ça se C'est recadre. On recable la tête au corps. Ok. Et après, donc deuxième étape, tu apprends en dehors des cours. Troisième étape, là c'est plus particulier. En fait, quand le corps ressent des émotions très 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 vives et qu'en face il n'a pas les ressources de pouvoir les Mmh. digérer, bah, ça s'appelle des traumas et tu peux en fait empiler tout plein de traumas, ça devient des traumas complexes qui eux deviennent des comportements. Et là, effectivement, inspiration de la théorie polyvagale qui aide à traverser des épisodes qui ont laissé une empreinte émotionnelle très forte et qui continuent de se répéter alors même que l'épisode n'existe plus. Et là, ça devient un Mmh. travail plus particulier. Donc, si tu veux, OK. 3 niveaux, je dirais, émotionnels sur lesquels on peut bosser. Ouais, et j'aime bien, ce que tu viens de nous dire sur le point 1 et 3, tu vois? De c'est jamais la même chose et puis c'est différent de travailler aussi sur, une émotion d'il y a 4 semaines. Moi, c'est revenu alors ça, je l'ai dit, par moments, quelques fois, mais tu vois, je me suis aussi formée au soin énergétique et ça fait partie, c'est marrant, mais des questions, moi, qu'on me posait en se disant, quand tu t'intéresses à ton bien-être et à prendre soin de toi, te soigner, tu sais, les gens souvent demandent, mais j'ai besoin de combien de séances? Au bout de combien de temps je serai, guérie et tout ira mieux, tu vois? Et en fait, la réponse, moi, qu'on m'avait, donnée, quand, j'étais en formation et que du coup, bah, on redonne aussi et que je trouve génial, c'est mais en fait, enfin, tu as beau, soigner, tu vois, une émotion, une énergie, un moment de ta vie, un trauma et cetera, tu continues de vivre, enfin, tu vois, tu continues de prendre ta douche tous les matins, de te laver les dents tous les jours. Donc en fait, c'est pas, bam, j'ai fait, une thérapie et tout va mieux. En fait, il va y avoir, des méthodes qui, te concernent à tel moment de ta vie, selon, tel trauma et cetera, qui vont mieux te correspondre et on en revient aussi au choix de la personne, au feeling. Mais en fait, prendre soin de son bien-être et puis, s'intéresser à, telle émotion du passé, plutôt le présent et puis, favoriser un terrain, tu vois, fertile à l'avenir, les pensées positives et cetera. J'aime bien, tu vois, cette idée de dire que c'est tout au long de sa vie et que potentiellement ta méthode va correspondre sur, là, de la gestion des émotions, et travailler en profondeur avec un exercice de respiration. En fait, la respiration, elle est là, elle est tout le temps là, donc c'est en prendre conscience. Je pense que ça, tu dois beaucoup le répéter aussi peut-être aux personnes que tu accompagnes, que c'est un outil qui est là et c'est mieux le comprendre et en faire quelque chose pour soi. J'utilise beaucoup, 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 beaucoup la comparaison avec le monde du sport. Ouais. Si tu veux, ton corps, tu l'as tant que tu es en vie. Donc à partir du Ouais. moment où tu le mets en mouvement, il va pouvoir t'apporter des choses. Et Mmh. typiquement, ton exemple, il est parfait quand tu as des personnes qui disent: «Bon, bah, maintenant, il me reste, 12 semaines avant l'été, je veux perdre 12 kilos.» Oui, mais ton corps, parfois, il a son rythme. Il y a des semaines où tu vas pouvoir en perdre 2, d'autres semaines où ça va résister et puis, tu vas avoir Mmh. aussi des périodes où, la vie va passer par là, où tu vas pas pouvoir être aussi régulier et puis au contraire, tu vas avoir des périodes où tu vas pouvoir aller,
t'exercer à fond et c'est là où en fait tu vas pouvoir développer certains muscles. Sauf qu'en fait, quand tu arrêtes un petit moment, les muscles s'affaiblissent aussi. Et en fait, mais c'est exactement le même schéma que l'on a quand on commence à bosser. Et effectivement, oui, faire du sport, mettre le corps en mouvement à minima, c'est pour toute la vie. Donc, Ouais, c'est clair. pareil pour la respiration consciente, une fois qu'on l'a, on l'a, Mmh. tu vois. C'est juste la première étape, c'est en prendre conscience. Et surtout, c'est pas juste en prendre conscience en mode ah ouais, super, je sais que la cohérence cardiaque existe. Bah super, la cohérence cardiaque a toujours existé, c'est l'exercice de base, on en parle tout le temps. Mmh. Et moi, souvent, quand je communique sur LinkedIn, donc je défends toujours les bénéfices de la respiration. Tu vois, je suis là, ouais, c'est trop bien et tout. Franchement, faut pas, Ouais. je veux dire, faut pas arriver avec des a priori. Au contraire, faut se laisser un peu sur une posture d'explorateur. On risque d'être surpris. Et en fait, j'ai Mmh. beaucoup de personnes qui me disent oh, est-ce que ce que tu fais, c'est la cohérence cardiaque? Et moi, j'ai envie de répondre, mais vous croyez que j'ai passé 2 ans à juste étudier un seul rythme de respiration, la cohérence cardiaque? En fait, je pense que c'est juste bien parfois d'arrêter de vouloir tout poser Ouais. derrière un mot, cloisonner et de se dire, moi, mon envie, c'est quoi, là, du moment? Une fois que tu as défini ton envie, ça peut être dégager un stress, ça peut être dépasser un conflit, ça peut être travailler sur mon anxiété, ça peut être regagner confiance en moi, oser prendre la parole en public, etc. Une fois qu'on a défini l'ennui, ensuite on passe au comment, et là, effectivement, on peut faire confiance à une, Mmh. plusieurs personnes, et on avance. Ouais. Alors que si, parce que là ça j'en parle, mais ça vient spontanément, tu vois, je vois beaucoup de personnes qui se questionnent Ouais. sur telle méthode. Et moi-même, j'ai créé une méthode. Là, je fais l'avocat du diable en disant faut pas défendre faut pas aller explorer la méthode avant de trouver la solution. Mais en même temps, oui, j'étais obligée au bout d'un moment de mettre un cadre, un mot, d'expliquer, etc. Par contre, ce qui Mmh. va être essentiel ici, c'est de se dire ok, mon envie. Je fais confiance à mon envie. Parce que quand mon corps me dit quelque chose, ça veut dire que c'est vrai. Il n'y a Mmh. aucune remise en question possible d'un ressenti, tu vois. C'est clair. Donc, c'est la seule réalité qui, pour moi, existe et sur laquelle on peut travailler. Donc, c'est la base. Ouais, complètement, complètement et je vois qu'il est 40. Heu, Ah, on vous avait, alors on a toujours parfois, souvent, tu vois, on dépasse les 45 minutes, selon, les sujets, les healthy talk, quand on est dans la vibe, dans le flow, tu le disais, dans l'énergie. Je sais qu'on a annoncé au début, on a préparé 2 surprises pour vous à la fin du live. Moi, j'aimerais quand même te demander, Sarah, si par rapport à tout ce qu'on vient, d'aborder, tu vois, au niveau de ta méthode, de comment ça se passe, qui tu adresses et cetera, si tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Hem, honnêtement, si vous avez des questions, allez-y. Moi, j'ai rien à rajouter par rapport à ça, dans le sens où, finalement, ce qui compte, encore une fois, c'est de pouvoir contribuer à un monde du bien-être beaucoup plus ouvert, mmh, qui se rapproche aussi du monde du sport et de la musique qui, eux, ont réussi à toucher tout le monde. Alors ouais, que c'est le vrai. monde du bien-être, je sais pas pourquoi, c'est une case. Et c'est pour ça que je démultiplie les partenariats, sportifs avec les salles de sport, que je me positionne, en fait, toujours sur des écosystèmes très ouverts et c'est pas commun et souvent on me dit: «Sarah, c'est bizarre, on l'associe pas trop à une casquette de thérapeute et tout», mais finalement, toutes les formations que j'ai, c'est des formations thérapeutiques. Ouais. Le parcours que j'ai, tu vois, i je pense qu'il y a en tout cas, mon souhait, ce serait d'arriver vraiment à installer une discipline, hem, ouverte à tous et qui fasse du bien au maximum de personnes et c'est tout. Ouais, Hem, complètement. Complètement et d'ailleurs par rapport à ça pour, c'est vrai qu'on en a pas encore, parlé, mais je trouve intéressant de le mentionner maintenant. mmh mh. Les personnes que tu accompagnes, parce que là tu parles de partenariat, tu as des personnes qui sont aussi donc des particuliers, Oui, des personnes que toi tu vas accompagner en individuel et je sais que tu travailles aussi, avec, des entreprises pour oui. justement, partager cette méthode et accompagner aussi des groupes, à reprendre, tu dis toi, le pouvoir sur ses émotions grâce à la respiration rythmique, mais potentiellement effectivement tu adresses, des particuliers et des entreprises aussi. Tout à fait. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de faire des événements complètement improbables, tu vois, comme je sais pas, pour la danse, on ferait un flash mob, comme pour, le sport, on irait organiser un semi, moi j'organise, des événements autour de la Mais c'est respiration, bien. je trouve ça génial. C'est vraiment ma zone, pour le coup de pur plaisir, j'adore ça. Ouais. Ça fait de très, 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 très beaux voyages, Mmh. donc c'est génial.
Ouais, non, mais c'est top et je trouve ça important de le dire parce que sait-on jamais, tu vois, les personnes qui nous regardent, qui peuvent être intéressées en individuel ou des personnes, tu vois, plutôt en entreprise et qui voudraient discuter avec toi pour un échange plus, voilà, en groupe, plus collectif. Il y a aussi, donc on a préparé 2 surprises à la fin de ce live. Il y en a une première où on parle, de ta méthode. Tu nous as bien expliqué, le fonctionnement, comment est-ce que ça va nous aider et cetera. Donc tu nous as préparé a priori, un petit exercice pour la fin de ce live à faire ensemble, à pratiquer, chez soi devant, derrière son ordinateur, devant le Healthy Talk. Je te laisse peut-être, la parole et prendre la main sur cette partie, ça va? OK. Alors, ici, juste pour une parenthèse coulisses avec Alban, on s'est dit, est-ce qu'on met de la musique, on met pas de la musique? C'est vrai que moi, le support musical est important et on a choisi de pas en mettre pour rester constante sur tout le live. Donc, on n'aura pas de support musical pour cet exercice. Par contre, vous allez voir que je vais assez rapidement déjà installer un certain rythme. Si par moment vous avez l'impression qu'en fait ça devient un peu rapide, juste explorez et laissez-vous porter. On dit souvent que Sarah, des fois, elle va un peu trop vite, mais en fait, c'est complètement OK, c'est même parfaitement volontaire. Parce que si là, vous avez 2 petites minutes pour vous poser avec nous, vous allez simplement pouvoir vous installer assis, assise. Évidemment, si vous êtes au volant en train de nous écouter, ne fermez pas les yeux tout de suite. Par contre, si vous êtes installé sur votre canapé, vous allez pouvoir simplement fermer les yeux et tourner le regard vers l'intérieur. On démarre toujours par un petit test. Et ce petit test, il va être très, très, très simple, dans le sens où vous allez, en tournant les yeux, le regard vers l'intérieur, pouvoir complètement détendre le cuir chevelu, le front, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, et même poser paume de main sur les cuisses et sentir le sol qui soutient les pieds. Si vous avez la posture là, juste parfaitement assise, vous avez le bassin parfaitement ancré sur votre chaise, sur votre siège, et puis les pieds complètement posés à plat sur le sol. Sur votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir simplement inspirer par le nez et tranquillement expirer par la bouche pour relâcher un peu plus profondément la mâchoire. Et puis sur votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir poser une main sur le ventre et une main sur la poitrine, mais rien, aucune texture, que de la légèreté au niveau des épaules, c'est-à-dire aucune contraction au niveau du corps, le corps est parfaitement relâché et la colonne vertébrale est tellement droite, c'est comme si là, du sommet du crâne jusqu'au niveau du bassin, le buste pouvait faire 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Cherchez à agrandir votre verticalité et votre posture. Et le premier test qu'on va faire ici va être très simple. Vous allez pouvoir inspirer par le nez, inspirer, inspirer, inspirer et bloquer. Et ici, toutes les personnes qui ont rentré le ventre, s'il vous plaît, rendez-vous compte, juste prenez conscience là de cette sensation d'avoir le ventre rentré ici. Et dites-vous que juste là, en rentrant le ventre, en réalité, vous avez comprimé, compressé votre abdomen, alors même qu'on va passer sur une respiration qui va être davantage abdominale. Alors, ce que vous allez faire, c'est pouvoir complètement desserrer le ventre et bien repositionner. C'est-à-dire que la main qui est posée sur le ventre doit être plus avancée que la main qui est positionnée sur la poitrine. Ressentez, connectez-vous à vos ressentis, c'est très important. Ce que l'on améliore ici au passage, c'est simplement la neuroception, c'est-à-dire la manière dont on ressent les choses à l'intérieur de soi. Et vous pouvez expirer et relâcher. Une fois qu'on a fait cette correction, on va vérifier une deuxième fois. Vous pouvez complètement vider vos poumons. Et à nouveau, tout le monde inspirez, 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 inspirez. Et cette fois-ci, assurez-vous que la main qui est posée sur le ventre est bien en amont de la main qui est posée sur la poitrine. Ce premier test vous permet de passer directement sur une respiration abdominale. Et maintenant que vous l'avez, vous allez pouvoir simplement vous faire confiance et à nouveau relâcher les mains. Si vous avez envie de poser les mains, cette fois-ci, sur les cuisses, paume de main ouverte vers le ciel, vous allez voir que votre non-verbal parle, parce que sur une posture beaucoup plus ouverte, on accueille, et sur une posture beaucoup plus ouverte, on se met à l'écoute de soi-même. Laissez les pensées passer, revenez toujours à votre respiration, elle agit un peu comme un fil rouge qui continue de revenir. Sur votre prochaine inspiration, inspirez toujours par le nez, et cette fois-ci gonflez le ventre. C'est comme si là, je venais placer un élastique entre le nombril et la colonne vertébrale. L'élastique vient grandir, 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 grandir. Et au moment où vous expirez, relâchez, 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 relâchez. Je rajoute un décompte. Sur votre prochaine inspiration, inspirez par le nez dans le ventre. 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4. Inspirez 2, 3, 4. Expirez 2, 3 et 4. Seul le ventre bouge à l'inspire, toujours par le nez. Et à l'expire, choisissez ce qui vous fait du bien, par le nez, par la bouche, peu importe. Prochaine inspiration, inspirez à nouveau. 2, 3, 4. Et expirez 2, 3, 4. Prochaine inspire, inspirez ventre. 2,
3, 4. Inspirez poitrine. 2, 3, 4. On passe sur une respiration complète. Là, c'est un peu plus dur et vous allez relâcher d'un coup par la mâchoire. On va recommencer. Inspirez ventre. 2, 3, 4. Inspirez poitrine. 2, 3, 4. Et expirez, relâchez. Inspirez ventre. 2, 3, 4. Inspirez poitrine. 2, 3, 4. Et expirez complètement relâché. On est en train de solliciter davantage le diaphragme ici. Ça fait du bien tant au niveau du buste qu'au niveau du dos. Une dernière fois. Inspirez ventre. 2, 3, 4. Inspirez poitrine. 2, 3, 4. Et expirez complètement et relâchez. Sur votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir simplement inspirer par le nez, bien gonfler votre abdomen, tournez les épaules vers l'arrière comme pour créer des grands cercles, ouvrez le buste. Et au moment où vous relâchez complètement les épaules et vous expirez. Deuxième fois, inspirez par le nez, levez les épaules vers le ciel, tournez les épaules vers l'arrière, ouvrez le buste, buste fier, et expirez, relâchez. Troisième et dernière fois, à votre rythme, vous allez pouvoir inspirez, levez les mains vers le ciel, vous étirez, vous grandir, 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 et au moment où vous expirez, vous pouvez juste relâcher les mains, et en même temps, simplement ouvrir les yeux. Ah ouais. Est-ce J'adore. que si c'est la caméra ou si tes joues sont reluisantes? Non, je pense que c'est les joues. Ça fait du bien. Dites-nous dans le chat, je sais pas qui a fait les exercices, derrière son ordinateur avec nous. On a plusieurs personnes connectées sur les différents réseaux. Je fais un petit check. Mais ouais, ça fait du bien. Merci Sarah pour cet exercice de respiration, de détente qui en plus, tu vois, on est sur un moment, je trouve, enfin, en tout cas moi de mon côté, idéal parce que c'est avant de déjeuner aussi. Je sais pas si ça a un impact, toi, que tu considères que ça a un impact, mais moi j'aime beaucoup faire des exercices, tu vois, dans cette phase, avant de déjeuner pour reprendre un peu conscience, tu vois, de son corps avant de mettre, d'ingérer des aliments et d'être, dans une autre phase de la journée. Stéphanie qui nous le dit d'ailleurs: «J'ai adoré surtout ta voix, Sarah, et ta façon d'amener les choses». Génial. Merci Stéphanie d'avoir fait, l'exercice derrière, ton ordinateur et d'avoir joué le jeu, et merci Sarah vraiment pour cet exercice. Bah, avec grand plaisir, merci. Vous voyez qu'en 3, 4 minutes, on peut déjà faire tout plein de choses. C'est normal d'avoir du mal à tenir 4 temps ventral, là, il y a l'effet surprise de l'exercice, mais en plus, c'est de l'entraînement. Ouais. On progresse et ça, c'est important à dire. On n'a pas toujours, enfin, notre corps, il apprend au fur et à mesure Mmh. et donc c'est parfaitement normal. Mais ouais, je suis en tout cas ravie parce que c'est le premier exercice que je fais comme ça en freestyle live, en rechargement. Mais oui, un rechargement agréable, merci. C'est génial et tu vois, je pense que, comme on a pu le faire avec, sur d'autres lives avec, d'autres techniques qu'on avait, découvert pendant les lives, à mon avis, on en fera un extrait, tu vois, pour le repartager et que les personnes puissent le découvrir sur cette fin de live pour aussi le refaire potentiellement. Donc un grand merci pour ça, et on a, également, un deuxième cadeau parce que Sarah, c'est vraiment, le jeudi 2 mai, les cadeaux qui tombent, à la fin du live. Mais, on en a parlé ensemble et c'est vrai que, peut-être que c'est le moment. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ton livre, qui justement, parle de la respiration rythmique, si tu veux, nous en parler, Oui. un moment, et puis, amener justement cette surprise aussi que tu as prévue en fin de live. Je vais à nouveau avoir uniquement 2 minutes parce que là, je vais passer sur un cours que je donne justement sur Zoom. Donc ça va l'exercice, il m'a bien mis là dans le bain, pour les personnes que je vais avoir là tout de suite en session. Donc juste en très, très, très rapidement, je l'ai posé là et il est là. Et en fait, dedans, effectivement, quand je te disais, l'un des objectifs, c'est de pouvoir transmettre et d'amener une sorte d'ouverture et de conscience, auprès de tout le monde, et effectivement, c'est l'objectif du bouquin. Et au-delà de la technique de la respiration rythmique, en fait, j'y aborde tout plein de concepts, des concepts qu'on a ici abordés un peu en filigrane, et en même temps des exercices, parce qu'avec mon éditeur, donc la maison d'édition Erol, on s'est dit, bon, on veut pas uniquement de la théorie, tu vois, de la théorie sur la respiration, super, mais en fait, concrètement, comment ça Ouais. agit sur le corps et quels sont les bénéfices. Et donc, Mmh. à chaque fois, j'ai proposé des exercices qui étaient en cohérence avec la théorie qu'on vient d'exposer. Donc, il est disponible partout, Fnac, Amazon, vous tapez ça avec 2 R, vous allez le trouver. Et puis, écoute, je suis ravie en tout cas d'avoir à la fois le support théorique
et puis aussi, la mise en pratique qui est là et Mmh. qui est là toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines sur des différents publics. Je pense que ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est d'avoir, des femmes, des hommes, c'est d'avoir des sportifs, c'est d'avoir des non sportifs, c'est d'avoir des personnes de tout âge et de tous horizons, en fait, qui s'ouvrent à la pratique. Je trouve ça génial. Ouais, beh, merci pour cette belle découverte, cette belle présentation de ton livre et donc le cadeau que tu as souhaité, nous partager aujourd'hui, c'est de on l'a fait une fois dans un live, c'est de pouvoir, je vous laisse ajouter votre prénom et votre nom dans le chat, mais c'est de pouvoir en fait, faire, gagner quelqu'un, pour que tu puisses lui envoyer ton livre dédicacé par la poste. Donc on sort un peu du digital, on revient au papier, au présentiel, tu vois? On va J'adore. recevoir, chez nous, un joli, livre que tu viens de partager. Je vous laisse Ouais. participer avec votre prénom, votre nom dans le chat, le temps de conclure, ce live, tout en sachant qu'on va faire durer, le concours, la semaine prochaine pour en refaire, des communications sur les réseaux. Donc vous pouvez participer maintenant en live, si vous voyez le replay et puis sous le post qu'on partagera également sur LinkedIn et Instagram pour faire le tirage au sort, la semaine prochaine. Un grand merci Sarah pour ta participation et pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Vraiment, moi, j'ai adoré. Avec grand plaisir, moi aussi, et ça m'a mis dans une belle énergie pour aller retrouver mon équipe, qui m'attend. Et ben, écoute, on va conclure. Un grand merci. Vous avez toujours la possibilité de participer. Je vous laisse, ajouter vos informations et moi, pour info, le prochain live, jeudi 16 mai, je reçois Romy Lec, qui est, coach en santé mentale et performance. Donc du coup, on va, aborder, plutôt donc, la santé. Ça fait le pont, en fait, avec aujourd'hui. On va aborder la santé mentale et la performance. Merci à tous de nous avoir regardés. Un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore, déjeuné. Je vous dis à très vite et merci encore, Sarah pour ton intervention aujourd'hui. Merci à tous. Bye bye. Merci, merci, merci.